Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai trouvé en me levant ce matin que les énergies avaient tout à coup bien changé. Donc, je me suis dit qu'on allait se faire un petit tirage, voir ce qu'il en était. Et j'ai envie de commencer ce matin avec un mandala. Voilà. On va prendre la température, on va aller regarder ce qu'il en est. Juste à la coupe, un petit mandala. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment et merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça me fait juste waouh, franchement, voilà. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent pour me suivre. C'est vrai que ça encourage. Donc, une lumière de communication favorise mes rencontres éclairées. Ben voilà, merci pour les abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, qu'ils soient en dessous ou par message. Franchement, c'est... Ouais, ça me touche de savoir que ça peut effectivement vous éclairer, vous aider à un moment donné de votre parcours. Et c'est génial de pouvoir utiliser des plateformes comme ça pour pouvoir propager cette énergie. N'oubliez pas que ça reste des tirages généraux, donc forcément, ça ne peut pas toujours vous parler pour tout. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui vibre, prenez ce qui... parce que la tête essaye de mettre en forme en disant « Ah oui, ça pourrait être ça. » Non, le truc, des fois, c'est juste un mot qui fait « Waouh !» Prenez ça. Parfois, c'est votre corps, alors que la tête fait « Écoutez tout ça. » C'est comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça que c'est intemporel. Parce qu'en fait, les mots qui vont être là, les vibrations qui vont être là vont peut-être vous être utiles à un moment donné. Et si ce tirage, par exemple, ne vous parle pas, vous pouvez aussi vous amuser. Moi, je le fais régulièrement quand je cherche un mot, je n'arrive pas à trouver une réponse. Prendre une guidance, que ce soit sur cette chaîne ou une autre, et juste vraiment vous laisser aller au hasard et même commencer à un moment au hasard. Hein. Par exemple, en me disant, ben voilà, je vais commencer ici à la 9e minute, par exemple. Et vous allez directement sur la 9e minute et vous écoutez ce qui se passe. Il y a certainement quelque chose pour vous. Faites confiance à votre intuition. D'ailleurs, allez, on va commencer directement avec le tarot de Marseille pour voir un peu quel est ce changement d'énergie. Alors, je sais que beaucoup ont été impactés par cette nouvelle lune en Lion. Pour certains, ça a été directement un regain d'énergie. Pour d'autres, ça a été d'abord une plongée dans les anciennes angoisses, dans les vieilles peurs, dans les vieux schémas. Et ça devrait normalement être en train de changer. Donc, quelles que soient vos peurs ou vos angoisses qui vous assaillent comme ça, surtout quand vous voyez qu'il n'y a pas plus de raison que ça ou pas de raison logique, que ce soit à ce moment-là que cette angoisse vous assaille, juste pensez à expirer. Hein, c'est même pas à respirer, c'est expirer. C'est vraiment une des bases du lâcher-prise. Et concentrez-vous tout simplement, j'ai envie de dire tout bêtement, mais c'est loin d'être bête, concentrez-vous sur le mot amour. Moi je vous dis, si on est à 3 minutes 33. Et expirez. Ça permet justement à votre tête et à ces peurs-là de pouvoir être libéré, transcendé. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine, hein, c'est la peur. Donc, wow! Incroyable, d'accord. Donc, on passe d'une phase, pour certains, vous y êtes encore, peut-être encore un peu. On passe d'un moment de grosse insatisfaction, pardon, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir vers qui aller, de grosses confusions, hein, vraiment comme si on ne savait plus en quoi on pouvait avoir confiance, en qui on pouvait avoir confiance, etc. Et en fait, ça fait vraiment... ça vous a fait aller au cœur de vos problèmes. Ça vous a fait voir certaines racines de vos problèmes. Et ça va vous permettre justement d'aller non seulement vers les bonnes personnes, mais d'aller vers la création de vos rêves.
Donc c'est juste énorme. C'est... Ok. Et c'est comme si on allait voir justement cette mise en place d'une route beaucoup plus claire, mais dans le sens éclairé de beaucoup plus... C'est pas qu'il y aura plus d'obstacles, c'est juste que c'est facilité par la vision que, ok, ça c'est peut-être un obstacle, mais du coup je vois pourquoi il y a cet obstacle et je vois le chemin à suivre. Ça va être essentiellement jusqu'à la prochaine pleine lune. Et à partir de là, ok, je vais aller chercher un mot là-dedans. À partir de là, en fait, lorsque la lune sera toute ronde, ce sera beaucoup plus simple pour vous de voir dans quelle direction. C'est la lumière au bout du tunnel, ouais, c'est vraiment. Mais le tunnel, en fait, il n'y a qu'une voie. Et de voir que tous ces obstacles-là vous mènent vers cette nouveauté. Sympa. On m'a dit un mot là-dedans. À la coupe aujourd'hui, l'intégrité. Ok. C'est rigolo parce qu'on l'avait déjà eu dans la précédente guidance. C'est vraiment remettre en équilibre pour retrouver son centre, j'entends. Et utiliser le pouvoir de l'intention pour ça. Le pouvoir de l'intention, c'est hyper fort. C'était le dos de deck. Le pouvoir de l'intention est super fort. Par exemple, vous pouvez très bien dire, même si je ne sais pas comment faire, j'ai l'intention de. Ça lâche le côté je fais juste, je fais faux. J'ai l'intention de guérir cette mémoire, même si je ne sais pas comment. Je m'en remets à l'univers, etc. Donc, j'ai l'intention de retrouver mon intégrité pleine, même si. Utiliser ceci, c'est vraiment quelque chose de puissant, le pouvoir de l'intention. Donc, ne vous gênez pas. Ok, les gars, on va vers quoi? Tirage sentimental. Ok, tirage sentimental. Ok, on va faire d'abord l'énergie féminine et ensuite l'énergie masculine. Ok, donc tirage sentimental pour l'énergie féminine. Quand je dis l'énergie féminine, vous pouvez être un homme à dominante féminine et inversement. Donc c'est pas une question de sexe, c'est une question d'énergie dominante. Ok, donc là, pour l'énergie féminine, il y a vraiment une notion d'avoir pris le temps justement d'arracher les mauvaises herbes dans son jardin, de regarder ce qui dans son comportement ne fonctionnait pas, d'avoir eu le courage de ne pas baisser les bras. Et ça mène vers un vœu exaucé. Génial. Ça fait un peu beaucoup. On passe à l'énergie maintenant. Il y a eu un moment de repli pour l'énergie féminine. Il y a eu un moment de... Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a eu besoin de faire une introspection, clairement. Pour pouvoir justement... libérer tout ce qui... et libérer rapidement tout ce qui ne vous convenait plus. Vous avez eu l'intelligence de couper avec certaines... on me répète, comportements, avec certains comportements qui vous menaient dans le mur, en fait, dans votre vie sentimentale, qui faisait peut-être que vous répétiez sans arrêt les mêmes schémas, que vous vous demandiez pourquoi ça ne fonctionnait jamais, pourquoi ça pouvait être
trahison, toxicité, etc. Et vous avez remarqué qu'en fait, c'était des anciennes programmations. Et vous avez fait le job, hein, bravo. Ok, énergie masculine, on y va. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Il y a le paquet là, les gars. On se calme. Pour l'énergie masculine, alors pour certains, vous vous êtes remis en accord avec votre part féminine, votre part plus douce envers vous-même. Pour d'autres, vous avez peut-être rencontré une femme, enfin, une énergie féminine douce qui vous a bousculé pour vous remettre en équilibre. Ceux qui ont recontacté leur propre part féminine, c'est la même chose. Ça vous a bousculé en fait de voir que vous pouviez être aussi doux et tendre envers vous-même. Ok, je prends juste celle qui retourne. Ouais, mais là, pareil, hein, ça a demandé ou ça demande de trancher avec d'anciens liens, dans tous les sens du terme. D'accord. Parce que pour rester en équilibre, pour profiter de cet équilibre, vous ne voulez plus être scindé en deux en passant de l'un à l'autre, mais bel et bien être unis. Alors, vous libérez de vos protections. Wow. Et le plus rapidement possible, pouvoir exprimer ce que vous ressentez, exprimer tout ce qui est du domaine émotionnel, sans pour autant vous sentir affaibli, que votre image de l'homme soit entachée, etc. Donc l'un et l'autre, hein, c'est super joli de m'avoir fait ça comme ça. Il y a une réelle progression au niveau sentimental. Vous savez, dans le triangle de Karpman, on a le bourreau, sauveur, victime. J'ai vraiment envie de dire que là, sur l'énergie féminine, on sort de son rôle de victime ou de sauveuse pour pouvoir être un être entier. Et dans celui-ci, dans l'énergie masculine, on arrête d'être son propre bourreau en voulant être le sauveur des autres. Donc on redevient un être entier. C'est super drôle comme c'est complémentaire. Je cherche mes mots. Ok. Maintenant on peut passer à un tirage sentimental général. Ok, on revient sur la dame de coupe. La dame de coupe, c'est vraiment la reine de l'amour inconditionnel. C'est celle qui a compris que toute vulnérabilité est une force en soi, parce que les émotions sont des forces. Donc, on retourne sur le tirage de l'homme ou bien enfin du masculin. Non, cet amour inconditionnel-là, intérieur, donne la possibilité de se remettre vraiment les deux polarités en danse et en équilibre. Pour certains qui sont en relation d'âme, par exemple les flammes jumelles, etc., c'est comme si justement il y avait un côté où il n'y a plus besoin d'attraction-répulsion, attraction-répulsion. On va passer maintenant à une déclaration à un nouvel amour, mais dans le sens, ça peut être la même personne, mais la forme va être tout autre, parce que comme il y a cet équilibre intérieur, waouh, qui a été fait grâce à cet amour inconditionnel et à cette prise de conscience que c'est plus fatigant de scier de l'un à l'autre que d'être en guillemets en permanence dans les deux, c'est un triomphe complet. C'est exceptionnel comme tirage. J'adore, je le souhaite juste à tout le monde. Parce que
Que vous soyez célibataire, là on vous annonce que le travail que vous avez fait sur vous, la prise de conscience que vous avez fait sur vous, vous amène à littéralement un grand amour. Et si vous êtes déjà en couple, mais que ça se... Voilà, c'est pas... de toute façon, c'est pas tous les jours rose hein, quand on est en couple. Que c'est pas le nirvana, on me dit, mais là, vous avez suffisamment compris votre intérieur pour vivre quelque chose, un renouveau dans votre couple. Donc, est-ce que j'en prends encore une ou pas? Ouais, il y a de nouveau cette notion d'avoir fait preuve de courage. J'aime bien ce que vous montrez. D'avoir fait preuve de courage, de ne pas avoir baissé les bras, d'avoir continué même si c'était inconfortable, voire très désagréable pour certains. On me dit c'est vraiment une histoire, alors pour certains, vous pouvez l'appeler de karma, pour d'autres c'est des mémoires transgénérationnelles, je sors exactement celle qu'on m'a montrée. Et c'est le bon moment et vous êtes complètement protégé pour vivre ce renouveau complet. Et les guides vous remercient du bon travail effectué. Parce que pour certains, ça n'a pas été de tout repos. Une à la coupe. Ok. La justice. Hein. On retrouve cette notion d'intégrité, d'équilibre. Et c'est aussi la carte des flammes jumelles pour ceux que à qui ça correspondra. Donc, c'est waouh. C'est beau, franchement, je le souhaite à tout le monde. Moi y compris, bien sûr. Je fais partie de tout le monde. Ok. Ils ont envie d'un peu plus. Ils ont envie d'un peu plus. On va aller voir dans le chakra du cœur. Allons-y. Alors. D'accord. Alors, on va faire un côté pour les célibataires, un côté pour les non-célibataires. Je vais chercher. Okay. Alors, 3 cartes pour les célibataires. Et 3 pour les non-célibataires. Après, vous l'interprétez comme vous voulez. Non-célibataire. Pour certains, ça fait un moment que vous êtes seul. Donc dans les célibataires, hein, pour certains, ça fait vraiment un moment que vous êtes seul. Vous vous êtes peut-être même demandé si vous étiez... si vous n'étiez pas simplement fait pour vivre votre vie plus seul qu'en couple. C'était dû essentiellement à un besoin de respecter votre liberté intérieure, un besoin d'indépendance. Quand je dis pour certains ça fait un moment, pour certains ça fait une année, voire même plus. Et là on vous dit, quelque part, il y a vraiment tous les gros points noirs que vous aviez à libérer pour vivre une vie épanouie ne sont plus que des points noirs, c'est plus une zone noire. Donc laissez tomber les doutes, laissez tomber les croyances qui pourraient vous dire que vous n'êtes pas fait pour être avec quelqu'un. Les choses se mettent en place, les astres s'alignent pour votre prochaine rencontre. C'est joli. Et pour les non-célibataires, ok. Comme on l'a vu dans le tirage précédent, vous avez trouvé un nouvel alignement. Et vous n'êtes plus du tout prêt à revivre les mêmes schémas. Vous avez compris beaucoup de choses. Donc, il y en a certains qui vont
très clairement se dire, sur cet alignement-là, rester dans ce couple-là n'en fait pas partie. C'est pas possible. Alors que d'autres vont peut-être pouvoir rentrer justement dans une communication avec celui avec qui vous êtes pour pouvoir exprimer les schématiques que vous ne voulez plus reproduire, et ça peut mener vers un nouveau souffle, vers un alignement du couple. D'accord. Mais dans les deux cas, il y a vraiment, c'est comme on a vu avant avec le tarot des sorcières, hein, il y a vraiment un travail intérieur qui a été effectué. Donc là aussi, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais au bout de ce travail, de toute façon, au bout de cette quête que vous avez menée, même me dit-on, il y a un vrai cadeau à la clé. C'est chouette. Quoi d'autre? Certains ont l'impression d'être bloqués dans leurs actions ou que ça ne se passe pas assez vite. Alors, action professionnelle, mise en place de projets. Pour faire plus simple, je vais en parler comme le domaine professionnel, mais... il y en a une qui s'est retournée. Oui, parce qu'elle vient avant les autres. C'est vraiment la fin d'un cycle. Sauf que pour certains, vous avez l'impression qu'il y a tout qui se casse la figure, sans pour autant voir vers quoi vous pourriez aller. Comme si vous étiez face à une montagne. C'est pas par manque de force intérieure, c'est juste... mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a rien qui se passe. Pourtant, je pensais avoir fait le nécessaire, que ce soit, je m'étais préparée correctement. Il y a vraiment ce côté, je me sens... C'est pas que je me sens perdue, je me sens coincée. Coincée, bloquée, incapable de voir la suite. Donc il y a vraiment un niveau de frustration qui peut atteindre des sommets. Pour ceux que ça concernera justement, hein, vraiment cette sensation, cet état de fait. Ne culpabilisez pas de vous accorder, puisque de toute façon tout vous paraît bloqué, ne culpabilisez pas de vous accorder des temps de jeu, de joie, de lâcher prise. Je sais pas, ça vous fait plaisir d'aller boire un verre avec un ami, faites-le. Ça vous amènera peut-être des réponses. Vous pourriez même faire la connaissance à travers cette personne-là de quelqu'un d'autre qui sera peut-être une solution pour vous. Dans tous les cas, il y a besoin de pouvoir... on met vraiment l'accent sur arrêter de culpabiliser si ça ne fonctionne pas. Il y a besoin d'apprendre à lâcher prise et de retourner malgré des moments comme ça à chercher la joie, chercher le plaisir, des plaisirs simples, parce que c'est comme pour vous aider à libérer une programmation de faut trimer dur pour être reconnu, vraiment cette notion de difficulté, de souffrance, de douleur pour pouvoir avoir que des miettes. Ok. Et on vous dit maintenant, lâcher prise, c'est ce qui remettra en fait votre énergie d'action, qui vous ouvrira la vision de la suite de la route à prendre. Et pour certains même, vraiment, c'est comme si
Ouais, ça concernera peut-être qu'une personne, hein, mais c'est comme si, ok, bon, bah, de toute façon, là, il n'y a rien qui se passe comme je veux. Je vais me faire, je sais pas, moi, une sortie, une soirée, 3 jours de vacances, bref, j'arrive à rien, donc je lâche prise. Et là, vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui pourra vous, peut-être même vous donner le contrat, j'ai envie de dire, suivant que vous cherchiez. Ah ouais, là, il y a vraiment... Cette énergie de masculine de force a besoin de retrouver le rêve, la force de faire des vœux. C'est joli. Oui, comme quand on était enfant, où c'est j'aimerais... Ok, donc c'est lui ici. Ouais. Ok, ça vous remettra sur votre autoroute. Ça vous redonnera vraiment votre nord. Hein, ouais. Et vous permettra de faire les choix qui vous mènent à la meilleure des alliances. Qu'elle soit avec vous ou qu'elle soit auprès de clients ou de partenaires ou d'une nouvelle entreprise. Vous allez trouver des solutions dans le lâcher prise et dans le... Excusez-moi, j'ai la phrase qui vient, vous lâchez la grappe. Ok. Les guides me disent que sur ces derniers tirages, c'est vrai, maintenant, ils insistent énormément sur la notion de la joie et du plaisir parce que d'ici à la fin de l'année, c'est comme si pour trouver cette balance intérieure, systématiquement, quand vous avez justement des peurs ou des angoisses qui remontent, c'est que vous ne vous êtes pas accordé suffisamment de temps de joie. Pour rentrer dans cette nouvelle énergie, dans ce nouveau paradigme qui va avec tous les changements énergétiques, climatiques, terriens, etc., il est absolument nécessaire de retrouver un nouvel équilibre et l'ancien schéma, l'ancien paradigme de faut souffrir, sacrificiel, ouais. Faut souffrir pour mériter, que ce soit de l'amour, de l'argent, de la réussite, peu importe. Faut souffrir pour mériter d'être heureux. Alors, la notion de sacrifice est dépassée. Certes, ça demande des efforts par moment, ça va, ok. Mais la phrase on n'a rien sans rien, laissez tomber, parce que on me fait l'analogie avec quand si vous plantez des graines dans le sol, certaines vous allez avoir l'impression qu'elles ne donneront rien. D'autres vont peut-être fleurir direct. Et là, c'est comme si on vous dit, ben, celles où vous avez pensé que ça ne donnait rien, vous les avez quand même plantées. Donc, vous avez quand même fait l'effort de les planter. Et c'est pas parce que certaines vont pousser 2 mois, 2 ans, 20 ans plus tard que c'est pas juste. La nature, c'est exactement ce qu'elle fait. Okay. On m'envoie dans les messages de vie, donc... On dit oui, parce que la joie est vraiment très importante. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je fais autant de répétitions, pardon, c'est celle-ci, d'accord. Quand les guides insistent comme ça sur un mot, c'est qu'il y a une raison. Donc, tirez pas sur le messager, hein, moi je... On parle déjà d'image, c'est vraiment ainsi qu'ils aimeraient que vous acceptiez de vous voir. Vous êtes aussi grand que ça, à l'intérieur. Donc arrêtez de vous voir petit. Restez debout. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis dans l'instant présent, dans la joie, en laissant mon futur entre les mains de l'univers. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie car la vie croit en moi. Bon bah voilà, on aura compris pourquoi on m'a envoyé là-dessus.
On dit pour ceux qui auraient envie de s'amuser ces prochains temps. Je ne sais pas vers quoi on va encore mener. Ça a l'air très en forme. 3 cartes d'ange, 3 cartes de guide. Pour ceux qui aimeraient s'amuser plus ces prochains temps. Toi aussi? Non. Je suis calme quand même. Non, on s'amuse. C'est ça. Oui, d'accord. Compliqué matin. D'accord. Session première. L'approfondissement de vos émotions. D'accepter de rêvasser. Et oui, il y a vraiment cette notion de se laisser porter par des images, des idées, des envies, tout ce qui vous passe par la tête et qui provoque justement des émotions, qui vont mener à de plus grands rêves, d'accord? C'est vraiment ce qui va vous permettre, en rêvassant plus souvent, ça va vous permettre d'aller vers quoi vous voulez aller avec l'esprit paisible et beaucoup moins de force et de souffrance. Je vais vous montrer les 3. Donc, rêvasser, ça vous fera vous allez prospérer et vous allez avoir une paix de l'esprit en ayant plus de plaisir. C'est magnifique. Et puis 3 là-dedans. Ok. Et puis on s'arrêtera là. D'accord? Trois cartes pour le secret de l'équilibre à l'heure actuelle. Je suis curieuse. Non! Oui, non, non, non. Ouf. Ok. Si vous cherchez le vent de prospérité en vous tenant debout, immobile et stoïque, c'est bien de vous ancrer et de vous aligner, mais c'est pas comme ça que vous allez trouver la prospérité et la joie. C'est en dansant. Voilà. Vous ne pouvez pas rester immobile en permanence. Vous avez besoin, en fait, exactement comme dans le denier tout à l'heure, d'osciller, en fait, au gré de la vie. Donc, et vous verrez que c'est un vrai cadeau. Et ça vous mènera tout simplement à votre amour inconditionnel, à la force du lion et à la douceur de l'agneau. Tout ça combiné dans un seul être. C'est puissant comme message, d'accord? Je crois que je vais y retourner écouter le dernier conseil quand j'aurai fini. On se fait une dernière question? On peut? Oui, la question du jour. Vous voulez pas m'envoyer vers les réponses angéliques? Non. Ok, on prend quoi alors? Celle-ci. Tac. Alors, posez-vous votre question et la réponse sera... Je décline toute responsabilité pour ça, vous le savez. Alors. Un coup. Si vous me sortez une carte de patience, je tape. Et la réponse est... Il y en a 2. Oh, vous êtes vache. Alors, la beauté est relative, l'amour est vérité universelle. Mais ça, on vous dit, c'est la réponse à tout. Quant à l'autre,
Croire en vos rêves d'enfant, c'est aussi construire demain. Bon, ben... voilà. C'est le mode d'emploi pour répondre à votre question. Tout passe par là. Bon, ben, j'espère que ça vous satisfera. Et je suis curieuse d'avoir vos retours, parce qu'aujourd'hui, il me semble que c'était bien détaillé, bien... Je sais pas comment dire. J'ai même plus les mots. Bon, du coup, je vous laisse. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce tirage avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.